Hello everyone. Hello everyone. Ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to my YouTube channel, Boxing on Sundays. Today we have a very special guest joining us all the way from Cameroon, a fighter who represents his country with incredible pride and carries the heart of a true warrior every time he steps into competition. His name is Jordan Fongno, and this a fighter you definitely need to keep your eyes on. Jordan comes into this interview with an impressive 5-1, 5-1 MMA record, championship experience in Sambo, and the mentality of a fighter who is hungry to take his career to the next level. Jordan is part of a new generation of African combat athletes who are making their presence felt on the international stage. He has already proven that he has the discipline, toughness, and competitive spirit required to succeed, but judging by his ambition, he is nowhere near finished. From his beginnings in combat sports to becoming a Sambo champion, great, great Sambo champion, to building his MMA career, Jordan Fongno has already created an impressive victory, impressive story, and today we are going to go behind the record and get to know the man behind the fighter. We are going to talk about his childhood, his first experience with martial arts, his training, his biggest challenges, his victories, his lessons from defeat, his ambitions, and his vision for the future. And of course, we are going to find out what Jordan Fongno truly believes he can accomplish in this hard sport. Cameroon has produced warriors before, and perhaps we are watching to the beginning of another one. Hello, my friend. Hello, people. Jordan, welcome Yeah, to my YouTube channel, Boxing on Sundays. It's an absolute pleasure to have you with us. Thank you for taking the time to join me, and I can't wait to hear your story. Your, okay. your You story. know, I not speak English very well. I am trying. But you Okay. can tell me your story in French for your supporters,
And my first question, Yeah. Jordan, let's start from the very beginning. Where were you born and what was your childhood like growing up in Cameroon? Can I call some person who your English is very okay? The first question. You can start the first question. Oh. When did you first become interested in combat sports and what attracted you to fighting? Okay. But me, I can't hear you. You can repeat the first question, please. My connection is up now. Sure. The English is very the first question is when I born. When I born. Yes. Yes. Je suis né au Cameroun. Je suis né au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. I born in Cameroon, precisely in Yaoundé. Yaoundé. Yes. 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 When did you first become interested in combat sports and what attracted you to fighting? Um, euh, je me suis intéressé au sport de combat premièrement parce que voilà, voilà, mon papa est sportif depuis et j'ai commencé par le basket et le volley, le football. J'ai joué au football, au volley, au basket et ça ne contenait pas tellement mon énergie parce que j'avais tellement d'énergie et il fallait un sport plus intense que ça pour contenir mon énergie. C'est où je me suis intéressé. On m'a proposé les sports de combat, la boxe, MMA. C'est où je me suis intéressé direct au sport de combat parce que après une séance de MMA, je rentrais à la maison, j'étais totalement fatigué. Totalement fatigué. Ouais, c'est d'où les premiers pas dans le sport de combat et c'est là où je me suis intégré directement. Yes. Before MMA became your main focus, how did you discover Sambo? Ah, Sambo, le Sambo. Yeah. Euh, j'ai découvert le Sambo après le MMA parce que au Cameroun, je me rappelle, un peu plus en arrière, j'ai débuté dans le MMA direct avec mon coach Lionel. Et à une période, il y avait manque de compétition du côté de MMA. Et il fallait se bouger, il fallait proposer un truc parce que c'est difficile de s'entraîner et ne pas compétir. Donc, on m'a proposé le sambo. Je me suis intéressé, vu que c'est similaire au MMA, je me suis dit, bon, si c'est similaire, moi, je peux bien m'adapter. C'est pas différent, c'est pas indifférent, c'est pas du style différent. Je me suis lancé et c'est là où je découvre le sambo. Ouais. Où je suis champion. You are a Sambo champion. What Yeah. does that achievement mean to you personally, Sambo champion? Um, the question is very some I don't listen something in your indication. It's difficult to speak. It's okay. Okay. For the four question. Hmm, je suis champion de Chambo, ça fait oui, ça fait plaisir. Après, il va balancer comme ça. Il va balancer comme ça. Je suis champion de Sambo, ça fait un plaisir. Et puis, le but c'était de d'écrire l'histoire parce que à MMA, j'avais les difficultés à me battre et puis il fallait trouver quelque chose qui, euh, euh, ok, ok, Il parle, sinon comment on va m'entendre? Ne ouais, pas rapide, ne va pas continue. ok. What
are the biggest lessons that Sambo taught you about balance, control, pressure, and toughness? The biggest lessons. D'accord. Ils sont... Ah, là, oui, la raison que ça t'a enseigné et tout. Oui, depuis que les sons, la raison que tu as reçu du sambo. En sambo, particulièrement en sambo, j'ai compris le sambo et le MMA, it's the same. Sambo and MMA is same. C'est pratiquement la même chose. Mais j'ai eu à voir une différence au niveau du temps. Le sambo met pratiquement 5 minutes différemment, contrairement au MMA. Contrairement au MMA qui met, on fait un MMA en gros de 3 minutes fois 3. C'est la différence. Et au niveau du comptage des points, en sambo, les aminos au sol sont plus comptés que, vous voyez un peu. Et c'est la différence qu'il y a entre le sambo et le MMA. Ouais. C'est la seule différence. Sinon, it's the same. Sinon, c'est la même chose au niveau des techniques. Yes. It's good. Very good. When did you realize that MMA could become more than just a sport for you and potentially become your career? Donc, il dit que est-ce que tu réalises que le MMA est plus. Donc, tu es plus portable sur le MMA. C'est ce que tu peux dire comme ça. Est-ce que tu réalises que tu es, par rapport à tes techniques, tu es plus portable sur le MMA? Le MMA, c'est ce que tu dis. Yes. Je me trouve, je me trouve apte à tous les sports de combat parce que j'ai essayé. C'est pas, moi, je suis un pur produit MMA. Moi, j'ai débuté directement par le MMA. Mais après, je me suis frotté un peu en boxe anglaise, en jiu-jitsu, en lutte et j'ai compris que c'est pas seulement le MMA que moi je peux faire. Peut-être à la longue, pour l'instant, nous sommes focus sur le MMA, mais peut-être à la longue, on peut s'essayer en boxe, en grappling, oui, c'est un peu ça. Donc, moi, je suis pas trop centré sur le MMA. Mais il dit que pour ta potentialité, c'est dans le MMA. C'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que tu Oui, oui. réalises de ça? Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Peut-être avec tes Ah, combats. ah. Il dit que tu es plus porté en MMA. Donc, tu peux potentiellement plus évoluer dans le MMA. C'est ce qu'il est en train de Oui. dire. Oui, parce que, et aussi, le MMA, c'est un jeu d'intelligence parce que j'ai compris, le MMA, il faut être intelligent. Il n'y a rien de difficile, c'est la même chose, mais il faut être plus intelligent pour... Personnellement, moi, c'est ce qui me fait évoluer dans le MMA. Les mindset, yes. Tell us about your early training years. What were your first months inside the gym really like? Des récents entraînements. Et ton rêve et tout. Donc, tu dois avoir de rire de traîner pour ton récent entraînement. Qu'est-ce que tu t'entraînes comment? Réellement, tu t'entraînes comment? Ah, concernant mes entraînements, c'est déjà pour moi qui vis en Afrique, précisément au Cameroun, c'est pas toujours facile. Mais après, nous sommes habitués, on ne va pas tout le temps se plaindre. Mais pour nous ici en Afrique, généralement, on n'a pas les infrastructures appropriées pour le game, pour les sports de combat. Mais on se bat avec le peu qu'on a. C'était au poids dans les entraînements futurs. On se bat avec le peu qu'on a. Et après, au futur, s'il y a une possibilité, une aide, par exemple, et peut-être plein d'autres choses. Nous sommes ouverts, le manager et tout, toute Voilà, il y l'équipe. aura les bons documents. Bon, Nous pour sommes, l'entraîner. oui, nous sommes ouverts pour briller comme tous les autres, hein, comme tous les autres. Francis, les Makachev, vous voyez un peu. Ouais. Mhm. It's very interesting interview. You represent Energy MMA. Energy MMA. What does your team mean to you? And what makes your training environment special?
Bon, il dit que Je représente tu as de NRJ l'énergie MMA. pour le MMA, tu as de l'énergie pour maintenant ton équipe, non, c'est comment et tout. On dit un peu Mhm. ça, l'équipe de MMA. Ouais, je suis entouré d'une bonne équipe. J'ai mon coach Lionel, suivi de mon manager Thomas Lapawa, qui me soutiennent chaque jour. Je représente NRJ MMA, précisément à Douala. Ouais, je représente NRJ Tu parles MMA. de ton équipe, là, c'est ça, énergie MMA. Et c'est pas facile, mais on se serre les coudes. Parce il faut pas dire grand chose. C'est pas facile, mais on se serre les coudes. Ouais, c'est ça en gros. Voilà. Ouais. Tell me C'est- please c'est- about your first MMA coach. Que tu parles un peu de ton coach MMA. Ah, my coach. Yeah. MMA, coach, Mon coach, il s'appelle Lionel Ngona Owinyebe. Euh, Lui-même qui a été plusieurs fois champion d'Afrique. Il a eu à défendre les couleurs du vert au jaune. C'est lui qui m'entraîne. Il a laissé le game, il a laissé les combats pour s'investir dans le coaching. On s'est connus, ça fait pas mal longtemps. C'est lui qui me coach. Et un frère du grand frère Lopez, grand frère Fernand Lopez, qui forme des grands athlètes comme Cyril Gain et plein d'autres MMA Factory à Paris. Ouais, c'est mon coach et nous sommes synchronisés, nous sommes ensemble tous les jours, dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est un peu ça. How would you describe yourself as a fighter? Striker, grappler, wrestler, or a complete MMA fighter? Moi-même, en tant que Un combattant, combattant. lutteur, j'écris, j'écris toi en tant que lutteur mais de MMA et tout ça. Tu décris comment, un Euh, combattant comment, un lutteur comment. ouais. En gros, s'il faudrait me décrire, moi je dirais, je suis un pur produit, je suis un produit MMA parce que j'ai une facilité à m'adapter dans le striking, j'ai une facilité à m'adapter en lutte, j'ai une facilité à m'adapter en jiu-jitsu, donc peu importe. Et je peux dire, je suis un produit complet du MMA. Je suis un produit complet, mais c'est vrai qu'il y a les classes. Il y a la classe 3, et la classe 2, et la classe 1. Donc il faudrait encore travailler, cravater, travailler davantage pour atteindre le sommet. Yeah. What Yes, do you it's believe okay for this question. is the biggest weapon in your MMA game right now? The biggest weapon. Le meilleur de MMA actuellement, c'est qui? Power, power. Ah, my or another? Your power. Ah, Ah, ton plus grand pouvoir dans le MMA. Peut-être ah, ta technique, non, ta technique. Ta meilleure technique, c'est quoi? Il y a une technique. il y a été, Ta meilleure technique, c'est quoi? Et t'as the biggest weapon total. ouais. La meilleure technique dans le MMA. Comme on s'est dit au préalable sur la question précédente, moi j'ai une facilité à m'adapter dans le game. Ça veut dire quoi? Je peux avoir un adversaire en face de moi qui est lutteur et puis moi je le punch. Donc j'ai je m'adapte à toutes les circonstances. Donc je peux avoir le punch, je peux m'imposer en lutte, je peux m'imposer en striking. Et vous savez d'abord qu'au Cameroun, ce sont les punchers, donc le half power. Let's go back to your professional debut against Emilios Dassi in January
2023. What do you remember most about the day you made your professional MMA debut? Les débuts. Dans le domaine professionnel, on n'a D'accord. pas les choses de ça. Donc, les débuts, c'était un peu professionnel. C'est quoi? Les débuts professionnels. Je me rappelle bien de mes débuts dans le domaine professionnel. Je crois mon premier combat avec Ndassi Emilio, Voilà, c'est ça. en 2023. C'était ma première défaite dans le game. Mon premier combat professionnel et ma première défaite. J'ai perdu au troisième round par TKO. Bon, en fait, arrêt de l'arbitre. J'ai perdu au troisième round. C'est vrai, moi j'étais très préparé pour ce fight. Et bon, on dit toujours la dernière décision revient à l'arbitre. Donc, quand tu rentres dans la cage, il faut être prêt et tout. Moi, j'étais prêt. Au niveau de l'action, quand vous regardez peut-être au niveau du troisième round, moi, j'étais prêt à continuer le combat. Mais après, l'arbitre a décidé comme il voulait. Donc, moi, je ne peux pas m'en vouloir à l'arbitre. On remet tout entre les mains de Dieu. Et je crois pas que ça a impacté sur ma carrière parce qu'après, la défaite, c'est pas toujours mauvaise. Moi, je me suis remis en question et voilà, on a plus de 5 victoires d'affilée là actuellement. Donc, moi, je crois que ça a été une bonne chose comme mauvaise pour moi dans ma carrière. Ouais. What did that fight teach you? Qu'est-ce que ce combat t'a enseigné quoi? La leçon que tu as sortie de ce combat. Ce combat, de paix, ça t'a enseigné quoi? Yes. What teach you? Donc, ce combat t'a enseigné quoi? Généralement, nous, les combattants de MMA, on a la plupart, ceux qui connaissent les victoires, les victoires, les victoires, moi je crois, parce que je connais il a enchaîné près de 7 à 8 victoires consécutives. Après, il s'est fait prendre une défaite récemment. Et au niveau du mindset, au niveau du mental, ça l'a désarmé. Et d'où je vais parler de mon cas, je crois que ma première victoire en MMA m'a rendu plus solide. Parce qu'après le combat, je suis rentré, je ne dormais pas. Moi, je crois que pour moi, ça m'a rendu solide parce que je sais déjà comment gérer la défaite, comment gérer une défaite et voilà, c'est ça. C'est ça. My friend, have you thought about Yes. leaving MMA? MMA. Oui, généralement, on a des gars au jour d'aujourd'hui qui vivent grâce au MMA et avec la venue du PFL en Afrique, qui nous ont donné une chance à nous, les combattants africains, de monter sur la scène internationale. Je crois que avec plus de travail, plus de sérieux, tous les combattants africains, on va parler du cas de l'Afrique, peuvent vivre de leur passion et voilà, c'est ça. What did you change? What did you change after your debut fight in preparation for the second one versus Sodiq Amao? Pas compris. Can you repeat, please? What did you change after your debut fight change in preparation for the second fight versus Sadiq Amao? C'est parce que la première bataille, non? Mm. Qu'est-ce que tu as changé dans ton deuxième combat? Qu'est-ce que tu as changé? Avec les leçons que tu as reçues du premier combat, qu'est-ce que tu as changé avec ton second combat Ouais. par rapport au premier combat? Mm, mm, mm.
Généralement, après, c'est question de maturité. Là, je crois que c'était mon deuxième combat professionnel. Et plus tu grandis, plus tu mûris. Oui. Plus tu grandis, plus tu mûris. C'était une deuxième occasion pour moi. Après, je crois, après 1 an, voire 2 ans sans combattre, c'était une grosse occasion pour moi. Et après, je me suis remis en question parce qu'il y avait des techniques que je n'arrivais pas à assimiler correctement. Il y avait des petits failles, des trucs. Voilà. Mais après le combat, j'ai essayé de regarder la vidéo, le manager, le coach et tout, avec le staff technique. On a essayé de voir les failles qu'on a et qu'est-ce qu'il faut modifier aux prochaines échéances. Voilà. Donc, c'est ça. Who supported you the most after the defeat? Qui t'a le plus soutenu après cette défaite? Euh, Qui t'a le plus soutenu après cette défaite? Généralement, il n'y a que la famille, hein. Il n'y a que la famille. Tu vois, après une grosse défaite comme ça, là, tous les gars, surtout plus tu montes, plus tu attires plein de personnes, mais après, on se rend compte que ce sont les fausses personnes. Généralement, ce sont les fausses personnes, soyons-en sûrs. Et après ma première défaite, c'est où moi j'ai compris plein de choses dans le game. Moi, je n'avais que ma mère parce que après ma première défaite, je me suis ouvert la canne et quand je suis rentré après le combat, il n'y avait que la famille pour dire ça va, vas-y, tu peux. C'est la Voilà. famille qui t'a le plus soutenu. C'est la famille. En gros, c'est la famille qui m'a le plus soutenu. Avec le coach, mon coach, personnellement. Oui. You haven't performed in MMA for a year and a half. Why? Améliorer dans, tu n'as pas perfectionné, pas amélioré dans M1. Pourquoi je n'ai Un pas an, tu n'as pas amélioré, tu n'as pas performé dans M1. Pourquoi? Pendant un an, tu vas performer dans la M1. ça? Tu n'es pas performé pendant un an, tu n'es pas perfectionné dans la M1, perfectionné. Hmm. Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas perfectionné dans la M1? Pourquoi? On demande qui répond la question. Hmm. On demande qui répond à la question. Je t'ai c'est que tu as posé la question, non? Ok, pourquoi je ne me suis pas Perfectionné dans la perfectionné dans M1, le... oui. Maintenant, tu fais comme le sambo, non? Oui, je Pourquoi, fais. pourquoi tu vas perfectionner dans la M1? C'est ça Non, qui dit. moi je fais maintenant. Oui, mais souvent, il dit que tu n'es pas perfectionné dans ça. Ça veut dire qu'il y a des informations qui font. Non, je suis super perfectionné. Actuellement, moi, je suis un peu produit MMA. Moi, je suis perfectionné. Je suis focus là maintenant sur le MMA. Déjà que j'ai signé un contrat avec le PFL Afrique. Euh, donc, je suis focus sur le MMA, sur le MMA, ma vie. Was it difficult for you mentally without fights? Hmm. Tu as la difficulté mentale pendant le combat, ta difficulté mentale. Difficulté mentale, non. Parce que tu as un problème mental. Mentalement, Hmm. moi, je peux dire c'est un atout que j'ai. Moi, je relève toujours, je me relève toujours tout seul et mentalement, je peux pas dire que moi j'ai un problème. Donc, parce qu'en face de chaque situation qui m'arrive, moi, j'essaye de trouver comment faire pour me remonter tout seul. Moi, je peux pas dire, après tous mes combats, je trouve toujours une astuce pour pouvoir me relever le moral. What did you like the most about your second fight versus Sodiq Amao? Hmm. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ton deuxième combat? Comme, qui là, je sais pas. C'est dit Kamao. Ah oui, qu'est-ce que tu as le Ouais. plus aimé dans ton deuxième combat? Dans mon deuxième combat avec Amao Soudik, ce que j'ai aimé le plus, c'est quand j'ai mis les coudes, les coudes retournés et genoux sautés, les attaques de jambes. Et après, c'était une première pour moi, c'était une première pour moi de m'exprimer sur la scène internationale. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé, malgré la frustration, mais je suis habitué. Bon, voilà. Did you feel better after your debut victory? Est-ce que tu te sens mieux après ta victoire et tout? Tu te sens mieux?
Après mes victoires, toujours, moi, je suis pas trop souriant. Moi, je suis pas trop souriant. Après mes victoires, ça fait Mais plaisir. si tu te sens mieux. Ça fait plaisir, mais je me dis, bon, voilà. Une étape passée de plus, voilà. Je suis toujours content, mais après, le sourire n'est pas trop ça. Your next challenge was Chad Hanekom at AKO L11. What did you know about Hanekom before accepting that fight? Mhm. Bon. Tu connais quoi de ton combattant là? Avant d'accepter un combat avec celui-là, est-ce que tu connais quoi de ton combat, de ton adversaire, ton futur adversaire? Parce que pour pouvoir dire ce qui est dedans, Ah, tu le connais. non. À Tchad, Anécom, c'était à Ekeo, on était dans une course à la ceinture. Ça veut dire qu'il y avait. Ton futur combattant. Non, non, c'est un combat que j'ai eu à faire. Tchad, Mm, Anécom, je comprends mm. quand il dit ça. Nous étions dans un classement, dans une poule, chacun était dans sa phase. Et après, moi, je ne connaissais rien du Tchad Anécom. Tout ce que je sais, j'ai essayé de regarder. Je savais que c'était un grand, c'était un aîné du game. Il a fait les contenders série, Dana White, contender série. Et il avait plus d'expérience que moi. C'était un gars bien en jiu-jitsu, ceinture noire en jiu-jitsu. Et c'est tout ce que moi je connaissais de lui. Moi, j'ai accepté le combat juste parce qu'il fallait avancer. À un moment donné, tu ne peux pas reculer, il faut avancer. Et il faut les gros challenges pour avancer. What did you learn from fighting someone with Hanekom's experience and style? Donc, pendant ton combat avec celui-là, tu as appris quoi de lui? Tu as appris quoi de ce combat avec lui? Tu as appris quoi de lui, de ton adversaire là, après ce Euh, combat? Sincèrement parlant, après le fight, j'avais déjà le game plan en place. J'avais déjà le game plan en place. Et il ne m'a pas trop impressionné, pour dire vrai. Moi, je m'attendais à ce qu'il me finisse, peut-être au premier, deuxième round. Pour dire vrai, moi, je m'attendais à ce qu'il me finisse, premier, deuxième round. Mais après le fight, c'est vrai qu'il m'a touché. Moi, je l'attendais plus au sol, il m'a touché. Mais après, j'ai eu le game. Donc, Voilà. tu n'as rien appris de lui, tu n'as Il ne rien m'a, appris de ce combat. il ne m'a pas donné une leçon à tirer de ce combat. Ouais, c'est ça. Il ne m'a pas donné une leçon. C'était un gars un peu déjà rien. Then comes the opportunity to compete in PFL, PFL Africa. What did it mean to you when you received that opportunity, PFL? Puis faire, c'est quoi? Il peut faire une organisation. Mhm. C'est une organisation de combat. Tu dis que, je sais pas comment, dis qu'il reprend un peu. Please, can you repeat? Uh, Then comes the opportunity to compete in PFL Africa. What did it mean to you when you received that opportunity? Je sais pas, je comprends pas la question. Je comprends pas la question, dis-moi. She said that she don't listen well the question. Hmm. No, that's not a question. Don't understand. Uh, PF, PFL, PFL Africa. What did it mean to you when you received that Hmm. opportunity fighting in PFL? Comprends. Tu as fait comment pour commencer à entrer dans, je sais pas, pour compétir avec ça, avec eux? C'est ce qu'ils demandent un peu. Tu es parfois, tu peux compétir avec eux. Par rapport à la compétition, généralement, c'est le rôle du manager. Quand tu es un manager, c'est son rôle de te trouver les trucs, les combats et tout. Après, j'étais scotché à la maison un beau matin, le manager il m'appelle, voilà, je vais te trouver un combat. Tu vas signer un contrat avec le PFL, je t'engage avec le PFL. Avant, moi, j'ai refusé, j'ai dit, je suis pas chaud. Moi, je veux l'UFC, parce que moi, je veux là où il y a plus le show et tout. Moi, j'ai dit, moi, je suis focus sur l'UFC. Après, il m'a dit, voilà, il a essayé de me convaincre. J'ai dit, OK, on essaye.
Et il m'a appelé un beau matin, il me dit, voilà les opportunités que le PFL t'offre. Moi, j'ai dit, OK, moi, j'accepte bien. Et c'est comme ça on a commencé les démarches, et puis ça s'est suivi d'un combat au PFL. Voilà. My friend, where you offered to perform in the EFC? C'est ton quoi pour... IFC, c'est quoi? Yeah. Please, can you repeat? Uh, UFC or FC? EFC, Extreme in South Africa. Yes. Sort of. Where Mhm. Non, you vas-y, reprends la offered, Il question. demande que... yes, where you Ah, offered to perform in the EFC, Extreme Fighting Championship. on t'a proposé ça, de boxer là-bas. J'avais causé, oui, 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 Il oui. demande ça. J'avais causé avec le manager, il m'a fait comprendre que voilà, il y avait une opportunité, mais après, il n'y a pas eu de suite. Concernant l'UFC, il n'y a pas eu de suite. Donc, bon, il faut se concentrer plus ailleurs. On avait quand même eu à parler de ça, mais il n'y a pas eu de suite. Papa, j'ai dit Oui, là-bas. pas suite. Invited you to perform in the Professional Fighters League Africa. Dis qu'il reprend, s'il te plaît. Please, can you repeat? Uh-huh. Invited you. Who invited you to perform in the PFL Professional Fighters League? Là-bas. Tu t'as invité à entrer dans ça. C'est mon manager. Je voulais pas, non, je sais pas. C'est mon manager, comme on s'est dit au précédent, il m'a proposé, il m'a convaincu en fait, parce que moi, j'étais pas chaud. Il m'a convaincu, il m'a dit, voilà, une opportunité de signer au PFL Afrique et suivi d'un combat direct. Moi, j'ai dit, voilà, puisqu'il n'y avait rien à faire après, avant tout ça, il n'y avait pas de proposition et tout et tout. Moi, j'ai dit, je suis chaud. S'il faut signer, on signe. Vu que, Qui t'a invité, ton manager? ouais, c'est le manager qui m'a invité en gros. En gros, c'est le manager. Il demande Le mal à qui t'a part. invité. Le mal à part. Your opponent was Yahya Yahuza, who entered the fight. Great fight. With impressive undefeated record. He is undefeated. What did you know about him before the fight? Tu as compris, hein? Mhm. Attends, tu as commencé une autre personne. Ouais, Dis je que, sais. dis que tu connaissais quoi de lui avant de combattre avec lui? Ah, Yahya Yaouza. Yeah. Hmm. Euh, En gros, s'il faut parler de Yahya Yaouza, après mon combat avec Chad Anekom, le Sud-Africain, je devais faire la finale avec Yahya Yaouza à Ekeo. La finale ne s'est pas déroulée comme prévu. Voilà. Avec l'aide du manager, on m'a contacté que voilà, il y a un signature au PFL Afrique parce que nous ne sommes que deux dans la catégorie au PFL Afrique. Il m'a dit voilà une opportunité au PFL Afrique. Et face à qui? Il me dit face à Yaya Ouza. Je dis carrément. Tu connaissais quoi de lui avant de combattre avec lui? Tu connaissais quoi de lui? Il me dit voilà, face à Yaya Yaouza, moi je dis mon gars, j'accepte le combat. Et on se connaît bien. J'ai eu assisté à ces combats à Ekeo. Moi, je l'ai vu combattre et après, sur les vidéos, j'ai vu ses combats. Moi, je sais, c'est un très bon lutteur. Il a la puissance. C'est un très bon lutteur. Et voilà, voilà le peu que je connais de lui. Yahuza had won 8 fights in a row. Did that undefeated record motivate you even more? Ah, vous savez, c'est qui? Ça, please, can you repeat? Hmm. Yahuza had won 8 fights Yahoo. in a row. Did that undefeated record motivate you even more? Hmm. On va dire que
De la façon dont il fait, non, est-ce que ça te motive plus? Il a fait quoi, ce monsieur-là? Oui, il dit qu'il a fait 8 quoi, mais c'est pas comme ça. Ah, Aouza, c'est qui? Il a parlé de quelqu'un. Yaouza, c'est mon adversaire précédent avec Yono. Il a Mhm. 8-0, 8 victoires. Il était à 8-0. Voilà. C'était moi le premier à le battre. Je sais pas. On Peut-être dès démontait. qu'il reprend la Miss, question. can you repeat the question? Oh. Undefeated. This did that undefeated record, Yahuza's undefeated record, uh, motivate you even more to beat him. Mm. Est-ce que le gars là, est-ce que c'est tout ton motivé à le battre? Tu t'es battu. Oui, je n'ai pas répondu à Mhm. comment. Et est-ce que c'est, je sais pas, comment on dit ça, c'est compétence et machin, ton motivé à le battre? Je sais pas trop, c'est ça. C'est un peu ça l'idée. En fait, tout est question de stratégie dans le game. Moi, j'ai vu son combat et c'est pas seulement une question de stratégie aussi. Il faut accepter parce que plus tu montes, plus ça sera pas facile. Moi, j'ai compris, je comprends un peu le game. Plus tu montes, plus c'est pas facile. Et j'ai essayé de regarder en Afrique pour évoluer, je crois qu'il fallait l'affronter. Et c'était que lui le seul, hein. Je crois que c'était lui le Mhm. seul dans les 84 kilos. J'ai étudié sa manière de combattre. C'est un très bon lutteur et tout. Moi, je me suis dit, voilà, il faut accepter et puis le retirer le 1-0, on dit quoi, il était à 8-0 et puis, si tu bats un gars qui est à 8-0, pour moi, qui n'était qu'à 4-1, un gros pas que je marque vers le sommet. Voilà. Moi, je me suis dit, OK, moi, j'accepte le combat. Et puis, on l'a retiré, c'est une victoire. Moi, je suis ressorti avec un 5-1. Donc, c'était un plaisir pour moi. Tell me please about the knockout. How did you do it? Was that the plan? Non, encore, c'est quoi? Les knockouts. Peut-être que je te dis, pas là au sujet de lui. Plan, c'est quoi? On a c'est quoi? C'est quelqu'un. Non, les knockouts. Il a donné le KO. Il a tapé, il a frappé. Ah, oui. Ah, des knockouts. Oui, comment? Yes, knockout. Pas de cette technique-là. Oui. Généralement, dans un combat, on ne prévoit pas le knockout. On ne prévoit pas. On a eu à échanger au premier round. Je savais qu'il devait m'amener au sol. J'ai travaillé dessus. Malheureusement, au premier round, il a réussi à m'amener au sol. J'ai jugé sa puissance au bout du premier round. Et voilà, quand nous sommes allés à la pause, j'ai dit, c'est moi, mon gars, tu m'amènes plus au sol. On va gérer le combat debout. Avec le coach qui m'a donné quelques conseils à la pause, j'ai mis toutes les stratégies qu'il faut pour éviter le sol et puis gérer le combat debout. Parce qu'il n'était pas meilleur que moi debout. Voilà. Vu le combat, il n'était pas meilleur que moi debout. Au bout, généralement, le KO, on ne l'attend pas, mais au bout d'une combinaison, la garde, il n'avait pas la garde. Moi, j'ai réussi à rentrer le cross. Après, il est descendu. J'ai enchaîné par la suite et l'arbitre a arrêté le combat. Ouais. Do you feel that you are ready to fight for the title of world champion? Hmm. Est-ce que tu es prêt à combattre comme champion du monde? I'm ready, man. I'm ready. Si nous sommes dans ce game, c'est pour affronter les meilleurs. C'est vrai, Hmm. c'est Donc, une étape, compétition mondiale. Est-ce que tu prends une compétition mondiale? C'est ce qu'il a été demandé. c'est vrai, c'est étape par étape, mais après, s'il faut monter plus haut, il faut affronter les meilleurs. Et je suis pas là pour faire figure. Moi, je suis là pour imposer mon image en tant que meilleur, en tant que champion, comme les Français sont eu à le faire précédemment. Voilà. Donc, moi, je suis là pour ça. S'il faut affronter les meilleurs, on les affronte et on sort le meilleur du monde. How many more fights do you have to win to qualify for the world title, in your opinion? Combien de, combien de victoires dois-tu gagner pour pouvoir être qualifié sur, ou il n'y a plus quoi? Combien de victoires Euh, dois-tu faire pour être qualifié? Je ne sais pas trop, mais
Tout dépend de la... Je crois que tout va dépendre du nombre de combattants qui sont dans la course à la ceinture. Je crois que tout va dépendre du nombre de combattants. Mais généralement, je ne peux pas estimer le nombre. Mais après, on va pas s'attarder sur ça. Peu importe le nombre de combats que tu Victoire, le fais, nombre de victoires. s'il faut se battre, on se bat pour la ceinture. C'est un honneur. C'est pour ça que nous sommes là dans le game. Mm. What fight do you consider your best fight? Quel est ton meilleur combat? Qu'est-ce que tu considères comme ton meilleur combat? Contre qui? Chad Anekom, this is my best fight. Best. Et après, à la sortie de là, j'ai eu la prime du meilleur combat de la soirée. I have the prime of the best fight the best fight of the night. The best fight of the night. Yes. My friend, do you communicate with your opponents after fights? Can you quoi? Please, can you repeat? Oh. Do you communicate with your opponents? Bon, c'est quoi? Est-ce When que an tu adversaire. can you que je dis que je transite un peu, que je change un peu de thème. Please, can you change the word? Do you communicate with your opponents? You communicate. Do you communicate with who? With your opponents. Bon, c'est quoi? Le combattant, ton adversaire. Est-ce que je peux communiquer avec ton adversaire? Voilà, oui. Est-ce que je peux communiquer avec ton adversaire? Yes, je peux communiquer avec mon adversaire. Après tout, le game, c'est pas, nous sommes là, nous sommes les frères d'armes, nous sommes là pour se battre, mais après, c'est pas pour dire qu'après, on peut pas se parler, généralement, après le combat, on se salue, généralement, on se salue, si on peut causer de tout, et on cause, voilà, c'est ça le game. Who is your favorite MMA fighter of all time? It's your quoi? It's your what? The favorite MMA, What time? yeah. C'est quel moment? Please, can you repeat? Who is your favorite MMA fighter of Ah, all time? ton combattant favori dans MMA. Sharma, Tell Pereira. me about him. Tell me please about him. Voilà. Parle-lui de lui. Euh, Pereira, c'est un combattant que j'aime bien. Moi, je le suis depuis. Il a la puissance. Et après, moi, je me dis, ce rapport n'est pas mon style. Il n'est pas trop jovial après ses combats. Il n'est pas trop souriant. J'aime bien sa manière de combattre. Il a le punch. Il joue bien les jambes. Il a le jeu des jambes. Et voilà, c'est un peu comme dans le game. On peut dire, un peu comme tu croises quelqu'un en route, tu l'aimes simplement comme ça, juste pas sa manière de faire. Voilà, moi, je l'ai pris comme un exemple dans le game. Do you want to get into the UFC? UFC. You want to do what? Please, can you repeat? Do you want to get into the UFC Ultimate Fighting Championship? Est-ce que tu veux entrer dans le UFC? UFC, c'est quoi? UFC. Est-ce que tu veux entrer dans ça? C'est ce que tu demandes de get entrer. Euh, S'il y a une possibilité, voilà. S'il y a une possibilité, nous sommes là pour les offres et tout. S'il y a une possibilité d'intégrer les meilleurs et puis combattre les meilleurs, moi, je suis ouvert à cela. In your opinion, what do you need to do to perform in the UFC? Please, can you repeat? Yes. What do you need to do to perform
in the UFC? Qu'est-ce que tu as besoin de faire pour performer dans l'UFC? Ce que tu as besoin. Tes Euh, besoins euh, pour évoluer dans l'UFC. Généralement, en gros, pour moi, pour évoluer, il va, vu les enjeux énormes qu'il y a avec ces grosses organisations, il va falloir davantage de travail pour moi. Il va falloir bosser dur. Et je crois, c'est vrai qu'ici, en Afrique, on le peut, mais il va falloir plus de soutien de ma part parce que j'aurai besoin de plus de soutien des personnes qui vont me soutenir, qui vont me dire, voilà, c'est vrai, j'ai un manager, j'ai un coach, mais j'aurais besoin de plus de soutien, des infrastructures appropriées pour atteindre le top niveau, le top niveau. Ouais, c'est une grosse organisation, mon frère. Sont les gars, Tes besoins pour accéder à ça, ok. les gars qui sont les experts. Who is the best MMA fighter of all time, in your opinion? Le meilleur MMA, selon ton opinion, quel est le meilleur lutteur MMA? Ça, selon toi, le meilleur lutteur de MMA. Selon toi, Ismi, c'est qui? Ismi, Ismi, You, Ismi, the you, best. you are The the best best. MMA fighter of all time. De tous les temps. All the time of the Non, c'est world. pas I vrai. am Regarde-moi. me. You know that chacun a son opinion. Moi, je trouve pas, personne n'est fameux pour moi. C'est vrai, ce sont les aînés. Ils ont eu à faire ce que même après, bon. Maybe Dana White will see our interview. What do you want to say to Dana White? Tu le connais, hein. Dana White, Il va sur ton interview. Qu'est-ce que tu vas lui dire? c'est le président de l'UFC. Il dit qu'il va sur ça. Tu vas lui dire. Il va écouter ton interview aussi. C'est qui ce type? L'occasion, qu'est-ce qu'il est? Euh, Moi, je lui dirais juste, nous sommes là pour les opportunités. Nous sommes tous jeunes. On essaye de se barrer comme on peut et de vivre de notre propre art et tout. Voilà, s'il y a une opportunité pour nous d'exceller au top niveau, affronter les meilleurs et ramener de quoi la famille sera à l'aise et tout, parce que c'est le plus important. Voilà, s'il y a une opportunité, nous sommes ouverts parce que nous, nous ne vivons que de ça. Donc, en gros, nous sommes ouverts à ça. Tell me please about your dream in MMA. On rêve tu rêves. Actuellement, mon rêve, c'est de ramener une ceinture, devenir champion de ma catégorie actuelle, 84 kilos, peu importe la division, peu importe peu importe on appelle la fédération, oui, l'organisation, peu importe l'organisation. Donc, je veux ramener une ceinture dans la catégorie pour prouver que je suis le meilleur dans n'importe quelle organisation. Je n'ai pas eu l'occasion avec Léo, mais bon, s'il faut se rebattre, on se rebat. Like Francis Ngannou, Conor McGregor, Rico Verhoeven. Would you go to a boxing fight? Boxing. Je sais pas, Francis Ngannou, je sais pas, pas bien. Oui, Francis Ngannou, quand on avait, bon, c'est la suite que je n'ai pas compris. Demande un peu. Please, can you repeat? Yeah. Moi, je comprends bien. Like Ngannou, Can you repeat, please? McGregor, Verhoeven. Would you go to a boxing fight? Question de hanche. Would you Je go connais, to a je boxing fight? So, the connection disturbed me. So I didn't understand really what you have said. Because it's discontinuous.
So can you repeat, please? Mhm. Would you go to a boxing fight? Boxing fight. Wow. Est-ce que tu es dans le but, tu fais c'est quoi, c'est la maison? On parle de boxe. En gros, je comprends un peu la question. S'il faut se battre en boxe, moi, je dirais, avec un entraînement sérieux, je peux bien m'adapter. Vu que je suis multidisciplinaire dans le game, dans le monde des sports de combat, s'il faudrait se lancer, moi, je crois que je pourrais. J'ai les armes qu'il faut. Avec un bon camp d'entraînement, on peut trouver un combat en boxe anglaise, mais là, il va falloir communiquer avec les managers et tout pour organiser le truc. Voilà. Who do you want to go to the octagon against? Mhm. Qui Tu, veux-tu? tu veux affronter qui? Ouais. Tu souhaites Euh, affronter qui dans le combat? Quel adversaire? Tu veux affronter quel adversaire? Pour euh, le futur. euh, on n'écrit pas d'adversaire. On s'entraîne pour ça, pour se battre tous les jours. Et je dirais, peu importe celui qui sera en face, on va accepter le combat. Je n'ai pas une cible précise et peu importe celui qu'on me propose, moi, j'accepte le combat. On se bat pour ça. Tell me please about your next fight. Quel est ton Donc, prochain combat? Est-ce que tu as un prochain combat? ouais, ouais. Ton prochain combat. Euh, c'est vrai, c'est pas validé, mais le prochain, je crois que le prochain combat, c'est prévu pour, au PFL Afrique, c'est prévu pour décembre. Je sais pas encore OK. On m'a proposé un pour le Maroc, mais après, ça n'a pas toujours abouti à quelque chose. Après, on m'a proposé un pour décembre. Donc, on va voir avec la suite. C'est pas validé, mais on va voir ce que l'adversaire va dire de plus. Moi. Tout va dépendre du manager, de l'entente qu'on aura ensemble. What are your expectations from your next fight? Expectations. Quelles sont tes attentes dans le prochain combat? Tes attentes? Qu'est-ce que tu attends du prochain combat? En gros, il n'y a rien de fameux. C'est juste me battre et puis ramener de quoi satisfaire la famille et puis c'est tout. Hein. Moi, je n'ai pas grand chose à attendre. Ce n'est que ça. And do you feel like you will never lose again? J'ai compris. Comment est-ce que comment est-ce que tu te sens, non? Si tu n'as jamais perdu un combat. Euh, ouais, je suis à 5 victoires d'affilée. Bon, c'est beaucoup de travail. Hein, c'est beaucoup de travail et voilà, chaque jour, on montre que nous sommes les meilleurs, on affûte nos armes et un don de Dieu, on va le remercier déjà pour ce qu'il fait pour nous et je vais dire quoi de plus. En gros, And are you in the best shape of your life right now? Est-ce que tu es au meilleur machin de ta vie? Top de ta vie, non? Dans le domaine. Principalement. non. Je suis pour le meilleur top de ma vie. Je suis pour le meilleur top de ma vie. Nous avons beaucoup de difficultés, c'est vrai. On va pas s'attarder sur la vie des réseaux et tout, mais après, dans l'ombre, on a beaucoup les infrastructures. Quand tu rentres dans un combat, où tu t'entraînes, les moyens, tu vois, les ouvertures que tu as, c'est pas assez ici chez nous. Au Cameroun, c'est pas. On a besoin de plus de personnes qui vont nous aider à atteindre la vision que nous avons et
Jordan, thank you so much for joining us on Boxing on Sundays. It was an absolute pleasure having you with me. I wish you nothing but success in your career. Stay strong, keep working, keep believing, and may you never lose again. God bless you, brother, and good luck in everything that comes next. And my final question. What Yeah. do you want to say to all your fans? What do you want to say to all your fans? Les fans. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire à tous tes fans? Euh, à tous mes fans, je leur dirais de toujours nous soutenir. C'est pas facile, nous sommes dans un game très difficile. Généralement, on ne voit pas ce qui se vit derrière, avant le combat. Généralement, les fans, les fanatiques ont toujours une vision de ce qui se vit à l'instant là sur les réseaux et tout, mais on n'a pas une vision de ce qui se passe derrière, la grosse galère, la souffrance qu'on a au quotidien. Tu vois, les conditions dans lesquelles tu t'entraînes, c'est pas souvent facile, mais après, moi je dis aux fans de continuer à soutenir quand l'occasion se pose, si on peut partager, soutenir Jordan dans toutes les conditions qu'il faut, je crois que on va, avec le temps, on va créer une team. On va créer une team pour cela, c'est dans les projets. Et les gars, continuez de me soutenir. Je suis là pour vous, je me bats pour vous et c'est un plaisir de vous avoir à mes côtés. Vous, les amis, le soutien que vous m'apportez au quotidien, chaque jour, vas-y, rien que le fait de dire, allez Jordan, tu peux, vas-y, n'abandonne pas, c'est un plaisir pour moi, c'est motivant et voilà, moi je suis avec vous de tout cœur et nous sommes ensemble. Voilà. Goodbye, my friend, and good luck. I believe in you. Thank you, bro. Au revoir et bonne chance. Thank you. Toi encore. Thank you. Yes. Tu te vois